J'ai commencé à péter un plomb et ma direction m'a dit: Aude, c'est toi le problème. Donc oui, c'est génial. Moi, j'étais une paniquée, j'avais peur de tout. Moi, ma vie avant le detailing, je n'osais rien, je buvais énormément, j'avais trois verres de rhum avant de dire bonjour à quelqu'un ou de regarder quelqu'un dans les yeux. Je travaillais au pompe funèbre, j'étais exploitée, j'étais directrice d'agence, mais sans le statut, donc je gagnais 1 300 € par mois avec 10 ans d'expérience. J'ai appris après que mes astreintes, j'étais payée 17 € parce que on m'avait jamais appris comment déclarer mes heures. Donc j'ai fait 10 ans de bénévolat pour mes astreintes. Il y a plein de choses comme ça où pour moi c'était normal et je comprenais pas pourquoi j'évoluais pas. Donc Mm. j'étais agressive, je détestais tous mes collègues. Tous mes collègues, je les détestais tous. Et au bout de 10 ans, quand j'ai 3 évolutions de poste qui ont été prises par des gens qui avaient 2 ans d'expérience alors que moi j'en avais 10, j'ai commencé à péter un plomb et ma direction m'a dit: Aude, c'est toi le problème. Ok. Donc j'ai démissionné. Je suis partie à la banque. La banque, période d'essai, je me suis fait virer. Deuxième période d'essai, deuxième banque, je me suis fait virer. Une start-up, troisième période d'essai, je me suis fait virer. Et là, je me suis dit: ah, je crois que c'est moi le problème. Je crois qu'à un moment, je peux plus enfin, non, sur le coup, je me suis dit, enfin, le problème, c'est l'entreprise. Tu vois, tu restes dans ton cheminement en disant, de toute façon, comme c'est la faute des autres, c'est toujours la faute des autres. Donc, en gros, je ne peux pas travailler en tant qu'employé, donc je vais créer mon entreprise. Et je vais devenir sophrologue parce que moi, j'ai tellement eu d'échecs dans ma vie, j'ai tellement rebondi, j'ai tellement fait avec mes deuils, mes décès. J'ai 2 amis qui sont décédés en accident de voiture, de mes copains de l'époque qui sont décédés en accident de voiture. J'ai eu plein de choses et en fait, j'ai toujours vu la vie côté positive, même si je picolais un peu trop, mais j'étais toujours je vais bien, tout va bien, et conditionnement mental, vous inquiétez pas, j'ai toujours le sourire, je peux tout dépasser. Et je voulais devenir sophrologue et accompagner les gens à rebondir. Et le detailing est arrivé dans ma vie, et les classes sont extraordinaires, les classes durent 3 jours. Donc c'est toujours très très rapide. Et le premier jour, quand on a fait le test musculaire et qu'on a fait je m'aime, moi j'étais persuadée de savoir, d'être sûre, de m'être tellement bien conditionnée à m'aimer, quand mon corps est parti en arrière, j'ai fondu en larmes. Mais c'est pas de la connaissance, le detailing, c'est vraiment, on va aller expérimenter, on va parler d'un concept, et puis on va aller voir pour soi. Qu'est-ce que c'est? On va voir dans sa vie, on va voir les traumas, on va voir les traumas des vies antérieures, on va voir les traumas du transgénérationnel, de la société, et des rancunes, des regrets et des rancœurs. Et donc la première fois, c'est pour ça que j'ai créé les ateliers de la colère, et je demande aux gens de venir avec un programme J'en veux à. Parce que moi, j'ai arrêté de fumer suite à un programme J'en veux à ma mère. Et moi, toute ma vie, j'avais des problèmes avec mon père et j'étais à fond du côté de ma mère. C'était ma mère qui avait raison, c'était ma mère la plus gentille, c'était ma mère qui nous emmenait au cheval. Enfin. Et donc, mon corps, j'en veux à mon père, non. J'en veux à ma mère, oui. Bon, allez, crise de larmes, vas-y, c'est pourquoi mon corps, il en veut à ma mère. Et ce programme, j'en veux à ma mère, donc je demande pourquoi. Et j'ai le mot vérité qui m'apparaît. Enfin, j'ai la vibration qui me dit la vérité, l'interprétation. Je me dis, mince, je vais voir ça. Et en fait, je me rends compte que ma mère ne m'a jamais dit la vérité. Ma mère m'a toujours donné sa version des faits. Et c'est pour ça que j'étais contre mon père. C'est parce qu'en fait, j'avais été influencée et j'avais été manipulée par ma mère toute ma vie et j'avais pas pu me forger ma propre opinion. Elle m'avait imposé, en fonction de ses expériences à elle, sa façon de voir le monde. Et quand j'ai réglé J'en veux à ma mère, quand on a fait l'exercice du pardon et des choses comme ça, je suis sortie à ma pause de 16 heures pour aller fumer une clope. J'allume ma clope et je me dis, mais elle me sert à rien. Parce que je me suis rendu compte que quand je fumais, ça comblait quelque chose à l'intérieur de moi. Et que là, en fait, il n'y avait plus rien à combler. Et donc, j'ai arrêté de fumer comme ça à la sortie d'ADN base, alors que je n'avais pas du tout envie d'arrêter de fumer et que ça faisait pas partie de mes objectifs. Et c'était émotionnel. Donc le detailing a changé ma vie parce que avec le corps, j'ai pu demander, enfin, avec le test musculaire, j'ai pu demander à mon corps et pas à ma tête. Et j'ai pu travailler sur moi beaucoup plus rapidement. J'ai été voir un psy quand j'avais 14 ans. On a fait 3 séances et le psy, au bout de 3 séances, il m'a dit, bah, on arrête là parce que vous avez rien à dire. Et moi, je savais pas quoi dire. En gros, il me posait des questions et je savais pas. Mon cerveau, il n'était pas câblé
pour répondre à ces questions ou pour aller voir vraiment pourquoi. Et donc j'ai jamais aimé les techniques traditionnelles et en fait, on se rend compte à quel point on crée notre réalité avec nos expériences, avec nos passés, qu'avec le detailing, bah, on fait un magnifique, un gros déblayage, heu, pour ça.